Haïti fait partie de la famille Nations Unies. Haïti est une situation qui est capable de dire qui est désespérée. Force nationale n'a pas qu'à faire face, donc nous faisons appel à la solidarité internationale. Donc, moi accueille favorablement le fait que autant des cris haïtiens qui demandent une assistance internationale. Sauf que, bon, moi déplorer que les faits dans un contexte politique qui est très divisé, les faits non côté par un consensus, bon côté par nous, pour qui côté nous voulons aller. Donc, qui fait que moi crains que il a venu pour un moment, il a fait ça pour faire, les autres aller nous avons recommencer dans le même problème encore. Donc, si nous-mêmes haïtiens, nous ne mettons tête nous ensemble pour nous connaître que nous avons un pays c'est pour nous lier, c'est nous capables de développer, c'est nous capables de faire avancer, eh bien, nous fait carré à demander assistance internationale. Parce que nous montrons tout le monde que nous pas grand monde tête nous. Un monde qui grand monde la calé, sont monde qui capable de faire face à toute situation. Bail peuple sécurité, bail peuple manger, l'école ouvre pour tout le monde dans l'école, commerce a fait, monde a vaquer occupation yo, gain loisir, bal le week-end et l'embête s'il le faut, mais c'est ça qu'on pays normal. Mais si nous pays fermé, j'en ai fermé un, et nous rendons compte que force publique que nous gagnons pas qu'à faire face, donc je ne te dis, moi tout à fait favorable parce que la communauté internationale a venu pour aider nous. Même là en 1994, le Blanc a été débarqué avec 20 000 hommes de troupes pour restaurer le président Jean-Bertrand Aristide à sa demande. Et effectivement, il était galidé si nous tenions richesse, vraiment. Il y qu'on est passé, nous, effectivement, c'est une richesse. Mais ça m'a constaté, c'est que il est venu y aller. Donc, si richesse nous était important pour eux comme ça, depuis 1994, il était venu, il a tout été, il a tout pris. Pour qui ça, c'est pratiquement 30 ans après, il est venu brusquement s'intéresser. Le problème, nous, c'est que si nous avons une richesse, c'est d'abord l'histoire nous. L'histoire nous qui s'allie, c'était côté tout le monde mettait tête ensemble pour te renverser l'ordre des choses. La richesse qui parle en Haïti, c'est le Haïtien mettait tête ensemble pour développer le pays. La richesse là, c'est le comprendre que faut travailler ensemble pour nous capables de jeunes, petits nous, en avenir. C'est richesse fondamentale, quel que soit le pays. Vous avez des tonnes de pétrole, mine l'or, tout côté en bataille. Si Haïtiens ne pas mettre tête ensemble, nous sommes toujours pauvres, nous sommes toujours misérables. Donc, la première richesse, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est ensemble, nous sommes plus bons. Ensemble, nous sommes avancer. Définitivement, il faut que les acteurs politiques prennent pour reconnaître que c'est eux-mêmes qui appellent à diriger le pays. Je comprends capable de des divergences. Divergences qui est-ce qui pour le Premier ministre, qui est-ce qui pour le président, qui est-ce qui pour le ministre, etc. Mais de toute façon, il faut que c'est eux. Ce n'est pas étranger qui parle en position, qui parle en poste, il faut mettre tête ensemble. Et il faut capable de faire une négociation qui est ouverte. Négociation côté, tout est sur la table. Est-ce que nous voulons un gouvernement monocéphale? Est-ce que nous voulons bicéphale? Monocéphale, est-ce que démission pour le ministre n'est pas en préalable ou bien est-ce que le pas venir sous table de négociation? Et quel type de président qu'on a besoin? Est-ce que c'est une présidence collégiale? Qui côté la sortie? Est-ce que la sortie d'un cours de cassation? Est-ce que la sortie d'un parti politique? Est-ce que la sortie d'une société civile? Donc, c'est autant de points qui sont capables de rentrer dans nos négociations. Donc, il ne faut nous pas peur parler entre nous. Et il ne faut pas peur mettre toute bagarre sur la table. Mais même moi, je pense qu'il faut négocier. Et négocier tout en départ, même favorable à un départ de Premier ministre. Mais un départ conditionné, un départ ordonné. C'est-à-dire qui fait dans le cadre de négociation. C'est-à-dire que s'il va démissionner aujourd'hui, la continue à régler les affaires courantes en attendant qu'un gouvernement qui mette en place un gouvernement de consensus, là, bien signataire accord en septembre, signataire accord Montana, signataire PEN, société civile, etc. Parce que les jeunes là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et ce n'est même pas force multinationale qui va venir, ou bien Nations Unies qui va venir sur le chapitre 7 là, qui va résoudre le problème de nous. Si Haïtiens, élite politique,
économique et social, pas qu'à mettre tête ensemble, et bien, pas aucun problème qu'à résoudre. Ou peut-être neutraliser le barbecue aujourd'hui, demain, ou bon l'autre barbecue. Et nous te fait déjà. C'est-à-dire que dans les années 2004-2006 jusqu'à 2008, il y a l'autre monde qui a le même problème. Donc, c'est ça qui fait que nous réémergé, parce que nous n'avons jamais réussi à construire l'État. Et une première mission fondamentale de l'État, c'est sécurité. Deuxième mission, c'est santé. Troisième mission, c'est manger et éducation. Mais si nous ne sommes pas capables de mettre tête ensemble, nous ne pouvons jamais réussir à construire l'État. Il faut construire l'État. Mais il faut mettre tête ensemble, nous gagnons un seul pays. Et nous avons un pays là qui a plongé. Chaque fois, nous pensons que nous arrivons dans le fond et puis nous nous demandons qu'en bas fond, il y a un fond toujours. Nous avons en Haïti, nous disons derrière moi, il y a un monde, mais même j'aime le paysage, c'est dire en bas fond, il y a en bas fond. Comme si nous ne pouvons jamais connaître qui côté nous arrivé, tellement nous avons enfoncé, nous avons plongé. Donc, c'est mettre divergences sur table là. J'aime tout là, mais même moi, monocéphale, bicéphale, démission Premier ministre, démission gouvernement. Qui est-ce qui est pour président, qui est-ce qui est pour premier ministre, qui est-ce qui fait partie du gouvernement, qui est-ce qui est pour directeur général, dans combien de temps nous avons élection, comment on a réformé le système judiciaire là, comment on a réformé la police là, comment on a mis l'armée à soubier, qui jeune a fait pour les gens qui sont supposés payer taxes, comment on a combattu la corruption, comment nous allons construire un pays. C'est ça pour ce tableau. Ce n'est pas qui moun seulement qui peut occuper fonction, mais il faut mettre ça au table à tout. Parce que, quel que soit le monde qu'on mette dans notre pays, avec la structure que nous avons là, la échoué, même Jean Ariel a échoué, même Jean Jovenel Moïse a échoué, même Jean et Michel Mathieu a échoué, même Jean Hébert a échoué. Parce que le système n'est pas campé sur une base sérieuse. Maintenant, c'est qui ça nous voulait pour le pays? Qui côté nous voulait arriver dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. Il faut commencer à construire. Parce que son pays qui a saigné. Son pays qui a saigné parce que toute petite ligne va aller. Son pays qui a saigné, depuis mon petit corps, c'est là-bas. Son pays qui a saigné, ou pas qu'à faire corps parce que kidnapping ne font pas qu'à travailler. Son pays qui a saigné. Donc, il faut nous stopper l'hémorragie. Et seul gens pour nous stopper l'hémorragie, c'est parler pour nous parler. Et puis il faut mettre toute bagaille sous table sans hypocrisie. Moi pas vouloir comme président, mais pour qui ça? Moi pas vouloir comme premier ministre, mais pour qui ça? Ou pas capable d'occuper fonction, mais pour qui ça? Pour qui ça? Système judiciaire n'a pas renforcer. Pour qui ça? Corruption, c'est les cap dominer la société. Impunité. Donc toute bagaille ça, il faut mettre sous table pour nous, pour nous joindre voies et moyens pour nous capables. Ouais, si au moins nous avons reparti son bon pied. Quand on a deux personnes, si le système n'a été jean là, il a échoué, deux a échoué. Il faut un consensus. Pas venir en quel monde vient avancer avec ma constitution, avec toi. Mais si nous décidons bicéphale, président, puisque il n'y a pas de cap sorti là, il n'y a pas de légitimité populaire, et il n'y a pas de base légale. Donc, ce n'est pas un président de consensus. Donc, mission est très minime, sinon que approuver sa décision du Conseil des ministres, signer, arrêter, etc., convoquer le peuple en sa commission. Donc, on président dans le moment là, il gagne très peu d'impact pour le faire dans le pays. Le principal qui va gagner, c'est dans le niveau exécutif, là, c'est dans le niveau Premier ministre, ministre, directeur général qui va implémenter des décisions, qui va prendre dans le Conseil des ministres. Donc, à toute fait pratique, monocéphale est plus bon. Mais si le consensus a décidé bicéphale, attendons que le président fonctionne perpétuel pour lui. Parce qu'il n'y a pas aucune légitimité, ni populaire, ni légale. Donc, c'est une représentation pour lui. Il n'y a pas qu'un président qui pensait que il a fait toute bagaille parce qu'il n'a pas gagné encore une fois aucune légitimité, ni populaire ni légale. Donc, il faut que son consensus pour nous gagner un président symbolique. Mais essentielle activité que vous faites dans les 12 à 18 mois ou 24 mois ou plus, il faut nous gagner élection, il
faut nous retourner à la légitimité populaire. Ça n'a pas bien sorti de là. Le premier aspect de la résolution est extrêmement important parce que un problème fondamental que le pays a gagné, c'est l'impunité. Et ils voulaient attaquer la question de l'impunité. Si même les gens qui ont financé, qui ont toléré, qui ont construit, qui ont bâti, qui ont protégé les gangs, ils n'ont pas écrivé, c'est la main sur la terre. Parce que force internationale qui est venue là, ils ont essayé de neutraliser les gangs, mais ils ne vont pas mourir pour. On fait très attention. C'est-à-dire qu'ils voulaient créer un environnement pour les gangs avec les armes rentrer dans le trou automatiquement. Et éventuellement, ils vont essayer de faire des armements. Il ne faut pas penser que nous parlons de gros affrontements militaires étrangers. Non. Je pense que présence socialement pour faire des séries de monde qui ne peuvent pas sortir. Et pendant que des séries de monde qui ne peuvent pas sortir, ils peuvent espérer que la population qui était en otage par rapport au groupe armé va commencer à dénoncer. Donc si parallèlement, le système judiciaire ne pas prendre la relève, l'État va prendre la relève, c'est la main sur la terre. Parce que la population qui est prise en otage dans le quartier, c'est eux-mêmes qui peuvent jouer le rôle pour dénoncer les examens qui ont violé, tourmenté et pour des réfugiés, enfin kidnapper la caillou, etc. Et il faut le système judiciaire là prendre la relève. Si le système judiciaire haïtien n'a pas prendre la relève, c'est la main sur la terre. Grand pile juge qui pas agir, c'est parce qu'ils ont peur. Commissaire gouvernement qui pas mettre l'action publique en mouvement, c'est parce qu'ils ont peur. Si peur a sorti la caillou, il y a capable d'agir. Gagner tout qui est malhonnête. Et ça, il y a demandé sanctions contre eux. Parce que ce n'est pas sanctionné de manière ponctuelle, c'est une sanction qui est supposée continuer. Si demain matin, on découvre que tel juge, tel commissaire gouvernement a toléré gang, lui-même tout le cas retomber en bas sanction. Donc ce n'est pas une sanction ponctuelle que le supposé, elle est supposée une sanction continue. Donc une fois que la peur diminue qu'a essayé un certain acteur, je pense que ça, il a senti plus libre pour agir. Enfin, c'est ça m'espérer. Parce que ce n'est pas tout policier qui est corrompu, ce n'est pas tout juge qui est corrompu. Mais ils ont toute peur. Ils ont toute peur. Et il faut nous tenir compte de ça. La peur fait parfois mon apparaître complice. Mais parfois, c'est juste pour sauver Paul, c'est pour sauver la vie famille qui fait les fermer les yeux. Et qui t'enseigne de bail cap fait top. Une fois que nous avons force militaire en Haïti qui fait que nous reprenons confiance, ça est capable de faire que nous agissons avec diligence. Résolution qui prend pour sanctionner les gens qui encourager, financer gang, une fois que l'établi, si les gens qui persistent là-dedans, ils tombent dans la sanction ça retour. Même si je dis à ils ne pas prendre la donne, mais demain ils prennent la donne. Donc, c'est pour dissuader eux, pour dire attention, on suspend les pratiques là. On suspend les pratiques là. Parce que ce n'est pas une liste qui est fermée, c'est une liste qui est ouverte. C'est une liste qui est ouverte et c'est fort que les gens mettent ça dans la tête. La liste n'est pas fermée. Je dis à eux qu'on va échapper, mais demain la prend. Il y a un pile acteur, un pile facteur, un pile monde. Parce que ce n'est pas. Il y a une diaspora effectivement qui a pompé des armes et munitions dans le pays. Dans le Droum, dans les balades, nous avons privé Port-de-Paix, nous avons privé avec conteneur qui rentre en franchise sous l'église épiscopale. Les gens qui mettent des armes dans le bateau, ils sont clairement identifiés et c'est des Haïtiens qui vivent dans les pays étrangers, qui vivent aux États-Unis. Donc, si pas gagné action qui fait contre aux États-Unis, donc ça on apprend compte que il pas sérieux non plus. Non, voulez aider nous combattre gang yo. Il y a des gens qui sur territoire national là qui c'est haïtien qui
une activité qu'a faite en Haïti, soit au niveau politique, soit au niveau business, eh bien, si vous avez identifié ou retirer visa, il faut action publique qui mette en mouvement contre tout. Parce que si pour vous prendre sanction administrative, c'est que vous avez des éléments de preuve, vous avez des indices. Donc, si pas d'action publique qui met en mouvement, c'est la main sur la tête. Donc, c'est un ensemble. Donc, ce n'est pas seulement sanction internationale là, il faut que la société reprenne la relève, reprenne. Donc, si normalement, vous bloquez fonds dans les pays étrangers, mais même en Haïti, comme autorité judiciaire, il faut me questionner. Et avec entraide judiciaire qui gagne au niveau international et surtout avec résolution des Nations Unies, eh bien, il faut être capable d'accumuler suffisamment de preuves pour être capable de condamner, juger et condamner. Donc, si pas de suivi ça, donc c'est comme ça, pas de faire rien. Donc, c'est peut-être ça que, il ne faut pas contenter nous d'une présence d'une force internationale, il faut que l'institution profite pour reprendre la main, la police, la justice. Et que pour préparer personne au-dessus de la loi. C'est-à-dire que tout le monde, d'une manière générale, qui t'a impliqué dans le renforcement de gang dans le pays, il a supposé répondre à la question de la justice. Et quitte à ce que le monde soit dans la police, quitte à ce que le dans l'appareil judiciaire, qu'il fait partie de la classe politique ou qu'il fait partie de la classe des affaires. C'est-à-dire qu'il faut que l'institution de répression reprenne la main.